Et c'est là tous, ce Gus. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le savoir, Rocket League est maintenant gratuit sur toutes les plateformes. Perso, moi je l'ai pris directement sur mon PC. Et du coup, je suis pas non plus un pro, on va dire, de Rocket League, mais je connais quelques bases. Du coup, ça fait 2-3 semaines que je joue. Et du coup, je vais vous faire un tuto là où vous pourrez bien vous améliorer. Et ce qui peut être très important, c'est-à-dire les kick-off. Donc les kick-off, un truc hyper important. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est les engagements en gros, pour être le plus rapide. Donc ça va être bien sûr un tuto pour les débutants, ceux qui viennent de commencer. On va voir bien sûr toutes les positions possibles. Donc comme vous pouvez savoir, il y en a 3 par première. Bon après on peut faire en symétrique, mais il y en a 3. Après ça va être pareil mais en reverse, hein, c'est facile. Donc je vais vous montrer la position 1, je vais l'appeler, c'est celle qui est sur le côté, bien sur le côté, qui est en général la plus rapide. On va passer de 1,93 secondes pour ceux qui sont vraiment très débutants à 1 seconde 80, ce qui est pas négligeable. En fait, prendre une petite avance c'est vraiment hyper important. Pour la position 2 qui est au milieu mais un peu décalée, on va passer de 2 secondes 37 à 2 secondes 26, ce qui est quand même pas mal, hein. Comme je vous dis, ça peut toujours être utile. Et pour la position 3, la position qu'on utilise que en 1v1, vous avez passé de 2 secondes 53 à 2 secondes 40. Donc certes ça peut paraître peu, mais si l'adversaire ne connaît pas ces techniques et est un petit peu moins lent que vous, enfin plus lent du coup, ouais non, moins, oui c'est plus lent, s'il est un petit peu plus lent que vous en fait ça peut vraiment vous avantager, mais quand même la priorité sur Rocket League c'est taper en plein milieu de la balle. Donc on va démarrer avec la position 1, donc la basique c'est ça. Et on va passer du coup de ça. Je vais vous montrer comment faire. Donc pour faire ça déjà, au démarrage, vous voyez qu'il y a un petit décalage souvent ici. Du coup il y a un petit décalage avec la balle. Du coup ce que vous allez commencer par faire, déjà il faut maintenir votre touche avancée et boost, parce qu'il faut toujours la maintenir. Et donc là, après voilà, vous avancez. Et voilà, là où je suis aligné à la balle directement. Donc vous alignez déjà dans les premières secondes. Ensuite, vous récupérez bien évidemment le boost. Ensuite, un peu après le boost, vers là vous sautez et vous faites un double jump, voilà, qui vous permet de bien avancer. Et regardez, ce qui est important, c'est d'arrêter, de continuer le boost. Et le boost, faut que vous l'arrêtez, voilà, quand vous êtes à peu près comme ça, voilà. Vous l'arrêtez vers ce moment-là. Moi, je vais peut-être arrêter un petit peu tard. Mais heureusement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris la première fois. Quand je l'ai réussi, en fait, la première fois, bon, je réussis tout le temps, mais en gros, dès que j'ai pris, j'ai fait les deux en un seul essai. Et j'ai pris directement pour pas que ça soit fake. Et j'ai calculé bien avec un logiciel de montage pour être sûr et être bien précis des secondes. Donc voilà, vous faites un flip, vous arrêtez, et arrivez voilà ici à peu près, voilà comme ça. Vous commencez à booster, vous voyez, il vous restera plus beaucoup, mais du coup vous continuez et hop, là vous tapez, voilà. Là j'ai tapé peut-être un peu en dessous, mais avec un peu d'entraînement, là c'est pas mal, hein, ça passe bien. Vous tapez vraiment, ouais, comme je vous ai dit, bien au milieu de la balle. Et voilà, et du coup avec ça, comme je vous ai dit, vous gagnerez quand même 13 centièmes, ce qui est quand même pas négligeable sur Rocket League. Ça peut paraître beaucoup pour vous, dites oh 13 centièmes c'est bon, mais non, c'est hyper important, 13 centièmes. Donc on va passer du coup pour la deuxième position, un truc bien basique, voilà, où vous foncez dans la balle directement en boostant, et un petit kick-off à la fin, à ça. Donc voilà, c'est vraiment un gros changement, vous pouvez voir, ça vous fait gagner cette fois-ci, je calcule, ouais, 11 centièmes. Bon après c'est pas hyper précis parce que je vais faire en 30 fps, mais c'est quand même plutôt précis, donc faut dire à peu près à chaque fois un peu plus de 10 centièmes, on va dire à chaque fois, ce qui est quand même hyper important. 10 centièmes sur Rocket League, 10 centièmes sur environ 2 secondes, c'est quand même pas mal, hein. Donc vous commencez déjà par vous aligner avec le boost, c'est hyper important, non pas avec la balle cette fois-ci mais avec le boost qui est juste ici. Vous le prenez et quand vous êtes dessus, vous faites un dash en diagonale, donc un double jump. Donc dash en diagonale, du coup vous faites comment? Vous avancez et vous appuyez sur à droite en même temps. Donc si vous êtes sur PC, ça va faire la touche avancer et la touche pour aller à droite. Et si vous êtes sur manette, c'est le joystick en haut à droite, en diagonale. Et après vous double jump avec votre touche de saut. Et voilà, ça vous fait un dash comme ça en diagonale qui est plutôt bizarre. Et là, je crois que j'ai un peu foiré. Voilà, j'ai arrêté mon boost beaucoup trop tôt. J'aurais pu l'arrêter largement après et du coup gagner encore plus de temps. Et voilà, et après vous reboostez pareil un peu avant la fin pour arriver bien sur la balle. Donc on va passer à la troisième position. Donc voilà, un boost totalement, un truc totalement normal à ça du coup. Voilà, double jump. Donc, je vais vous montrer comment faire. Au début là,
hop, vous pouvez booster tout droit comme d'hab. Et arriver hop entre les deux boosts là, vous voyez entre celui-là et celui le deuxième là, hop, vous faites un double saut, voilà. Comme vous pouvez voir, hop, faut s'arrêter ici, voilà, comme j'ai fait. Et après arriver ici, voilà, vous pouvez recommencer à booster et faire un autre double jump pour taper et finir dans la balle. Donc vraiment celui-là il est hyper simple, hein, c'est le plus simple. En même temps c'est celui que vous utilisez le moins. Rocket League a fait exprès en gros que ceux qui soient les plus excentrés soient les plus rapides. C'est un peu logique parce que si c'était celui du milieu le plus rapide ou qui après le plus vite, bah forcément ça serait beaucoup plus de buts en kick-off et les kick-off seraient beaucoup plus avantageux pour celui qui le gagnerait. Donc franchement, là je pense vous avoir montré quand même quelques petites bases pour faire des meilleurs kick-off. Et aussi, petit truc que vous pouvez faire pour savoir si vous êtes premier en kick-off, c'est d'aller dans vos options. Donc dans la première catégorie vous êtes de base, l'avant-dernier truc, enfin l'avant-dernier stat, vous mettez, c'est les stats de trucs, vous mettez tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. C'était Augustin Marco pour vous servir et nous on vous dit ciao.